Pampelonne, un petit paradis de sable fin, 27 hectares de pinèdes, 4,5 km de plage, un lieu mythique, objet de tous les désirs. Un bord de mer très convoité qui vient de changer de visage. Pour cette première saison, une vingtaine de nouvelles concessions sont sorties de terre en un temps record. Dans l'arrière-salle de ce tout nouvel établissement, la cuisine tourne à plein régime. À 26 € en moyenne pour le plat du jour, 200 couverts sont nécessaires pour amortir un investissement proche de 2 millions d'euros. Un rythme effréné qu'il va falloir tenir durant toute la saison. La dernière fois. Bonjour les gars. Pour faire la différence, l'établissement mise tout sur le circuit local, la fraîcheur et la qualité du produit. Voilà. Là, on a de la très grosse dorade royale de Méditerranée aussi. Ah, cette là elle est belle. Elle fait combien à peu près celle-là? Celle-là, elle fait 4 kilos, celle-là. 4 kilos. Le poids, l'aspect, tout a son importance. Ah, ce matin, ils étaient beaux les poulpes. Hein. Franchement. Le savoir-faire de chacun de ces artisans du goût permet de sublimer les poissons des pêcheurs du golfe de Saint-Tropez. On essaye d'être vraiment qu'avec des produits de Méditerranée. Et on travaille, on a une grosse carte de poissons. C'est ce que les gens viennent chercher, quoi. Une présentation très soignée parachève ce travail. L'enjeu est d'importance. Chaque assiette compte. Elle représente l'image, la réputation et donc la rentabilité du restaurant. Vis-à-vis des investissements, il est évident qu'on a des calculs à faire, hein, on n'est pas des philanthropes. Donc il y a une rentabilité à mettre en place, qui a été mise en place avec des bilans prévisionnels. Aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des réglages à faire et ça va se faire tout doucement. Hein. Le monde ne s'est pas fait en un jour, donc il faut laisser le temps au temps. Voilà. Pour faire la différence, certains poussent à l'extrême l'amour du produit. Les premières pommes de terre. Les premières pommes de terre de la Mole. Patrice de Colmont en est l'instigateur. À la tête du Club 55, l'un des établissements les plus courus de Pampelonne, il mise tout sur le naturel et la qualité de son immense potager expérimental. Là, c'est les aromatiques, persil, basilic, on fait surtout. Et on les cueille à la dernière minute, histoire de préserver les arômes. Ici, c'est la nature et elle seule qui dicte sa loi. L'homme se contente de s'adapter à son rythme. Les tout premiers concombres. Ah, tous les concombres. Nous, c'est pas écrit sur la carte hein, que nos produits viennent de nos fermes, qu'ils sont plus que bio. Ils sont certifiés en agriculture biologique, mais on va bien au-delà. Mais on l'écrit pas. C'est aux gens de découvrir et de comprendre pourquoi ce produit, finalement, a un goût inhabituel, mais qui finalement est très très bon. Le produit au cœur de la réussite de cet endroit atypique qui sert en haute saison pour un panier moyen évalué à environ 70 €, de 7 à 900 couverts par jour. À suivre une sardine, une gambasse, un bernet saignant, un tartare sans poivre, une pampelonne. Oui. Et une entrée du jour. On a déjà fait 208 couverts. Il y en a encore quelques-uns à venir. Pour réussir un tel pari, l'organisation est stricte. L'établissement refuse quotidiennement près de 200 clients. On a la rangée des 2 personnes, la rangée des 3 personnes. Après, on est sur les 4 personnes et après, on bascule sur le deuxième service. En saison, il n'est pas rare d'y voir des personnalités du monde artistique ou des capitaines d'industrie. Mais la grande majorité des convives sont des habitués. Je suis moitié américaine, moitié française et je viens ici depuis que je suis petite. On est grandi ici et on vient chaque année. Certains jours d'affluence, le restaurant compte plus de 1000 couverts. Avec ses 150 employés, il génère plus de 10 millions de chiffres d'affaires par an, loin devant tous ses concurrents. Il y a en même temps une concurrence et en même temps une complémentarité.
C'est-à-dire que, d'abord, il n'y en a aucun d'entre nous qui est capable d'absorber tous les gens qui ont envie de venir sur la plage de Pamplonne. Donc ça, c'est très important. Puis ensuite, même, je pense, nous, dans nos clients les plus fidèles et les plus habitués, à la fin, notre carte, ils l'ont regardée dans tous les sens. De temps en temps, ils ont besoin d'aller manger autre chose, de se mettre dans une autre ambiance. Une ambiance qui, avec l'arrivée des palaces, est en train de changer. Ces lieux d'exception adaptent leur code à leur clientèle. À l'image des nouveaux venus comme le Byblos, l'un des hôtels mythiques de Saint-Tropez, où les chefs imaginent leurs plats à partir d'un potager de fleurs aux arômes subtils et déroutants. C'est une oseille buckler, on appelle ça, qui est légèrement acidulée et qui va compléter nos plats. Parce que l'idée et la démarche du potager, en réalité, vous ne trouverez pas des tomates communes ou d'autres choses. L'idée, c'est que ça nous permet de venir compléter les assaisonnements et surtout de réduire le sel et le poivre dans nos plats, le sucre aussi, en l'occurrence pour Stéphane. Ah, bien sûr. Et toutes ces herbes qui ont été choisies, on les a mis dans cet esprit-là, dans ce sens-là, en fait. Et vous allez voir que quand on fait un petit peu un tour, il y a pas mal de variétés différentes et qui ont toutes une spécificité évidemment, mais qui nous apportent à nous dans nos plats une valeur ajoutée incroyable. Arrivés directement du jardin au senteur à la plage de Ramatuelle, les fleurs cueillies il y a seulement quelques minutes viennent des salades au dessert, exalter leur parfum et magnifier les plats. Je pense qu'il fallait vraiment garder notre identité qu'on a sur le palace. Ici, leur apporter les pieds dans l'eau. Voilà. Vraiment, pas déroger à notre façon de faire et montrer qu'on peut le faire aussi sur la plage au quotidien. 5 hôtels de luxe implantés dans le golfe de Saint-Tropez ont obtenu une concession sur cette plage de Pamplonne. Tous sont venus transmettre les codes du palace sur ce trait côtier tant convoité. On a choisi le nappage sur la plage, on a choisi de beaux matériaux, du verre, une belle argenterie. C'était pour nous autant de signaux très forts de dire voilà, la table du Byblos est retransposée version plage. Pour avoir accès à ce business très rentable, chaque nouveau concessionnaire a dû débourser 2 500 € du mètre linéaire côtier, soit pour un espace moyen de 30 mètres, environ 75 000 €. Un prix qui reste raisonnable pour ce type d'établissement, même si les normes imposées par le cahier des charges, très respectueux de l'environnement, se sont révélées contraignantes. Nous avons reculé de 30 mètres, à peu près 30-35 mètres. Voilà, on a des lots qui sont beaucoup plus petits qu'avant, mais nous avons des lots qui dont nous sommes concessionnaires pendant 12 ans. Donc ce qui est déjà pas mal. Ça a été évidemment de gros investissements, hein, c'est même colossal. Quand on a voulu faire quelque chose de magique, je dirais de beau et puis de parfaitement intégré, il a fallu développer des moyens, je dirais même des moyens que j'avais sous-estimés peut-être. L'investissement pour la construction de chacun de ces bâtiments est compris entre 500 000 et 2 millions d'euros, suivant la puissance financière et l'ambition de chaque propriétaire. Selon nos informations, il faut ajouter à cette somme une redevance de 3 à 5% du chiffre d'affaires annuel. Mais si la montée en gamme est bien réelle, Pamplonne se doit de rester ouverte à tous. Allez, chouchou beignet, glace à l'eau, glace au lait, boisson fraîche. Et tant pis si certaines règles en vigueur peuvent parfois surprendre. On n'a pas le droit de vendre entre 14h et 18h. Donc on vend avant 14, après 18. Et voilà. Ça nous bloque un peu notre commerce, quoi. Mais bon, on essaie de faire avec. Sur la plage publique,
Les avis sur les changements de cette année sont partagés, même si tous avouent que la nature est respectée et que les établissements sont plutôt bien intégrés. C'est différent. Voilà, le temps de s'habituer. On connaît l'endroit depuis plus de 40 ans, donc ça a fait un choc au début. Et puis finalement, plus de place sur les plages publiques. C'est resté sauvage malgré la modernité des établissements de plage. J'aime mieux les choses beaucoup plus simples. Je suis en vacances, je vais en profiter, j'aime les choses simples. J'aime pas... Non, s'il faut s'habiller pour aller manger une salade, j'aime autant manger mon sandwich sur la plage. Au moins j'ai les pieds dans le sable et je suis à l'aise. Pamplonne, il y a de tout. Il y en a pour les très riches, il y en a pour les moins riches, il y en a pour les moyens, et puis il y en a pour ceux qui viennent en vacances et qui ont un petit budget. Et c'est la variété qui fait de Pamplonne justement que c'est sympa. Il en faut, c'est vrai que les yachts c'est beau à voir, c'est sympa. Et puis la Twingo c'est sympa aussi. Hein. Il faut de tout. Il faut de tout. Tout le monde n'a pas les moyens de manger de la langouste. Bon, ben, tout le monde a les moyens de manger un plat de pâtes. Ce qu'il faut, c'est rester quand même dans le côté convivial. C'est ça le principal. Pamplonne, Saint-Tropez, c'était convivial. C'était les artistes qui se mélangeaient avec la population, avec les Tropéziens, avec les Ramatuellois. Parce qu'on dit Saint-Tropez, les plages de Saint-Tropez, mais il n'y en a pas quand même. Hein, il faut se calmer, c'est les plages de Ramatuelle. Hein. Parce que tout le monde s'est accrédité le nom de... Non. Les plages, c'est Pamplonne, c'est Ramatuelle. Déchiré entre les intérêts des uns, la loi littorale ou les injonctions du gouvernement, la municipalité de Ramatuelle a dû gérer le dossier du schéma d'aménagement pendant une bonne dizaine d'années avant de pouvoir attribuer les concessions avec une obsession préserver l'environnement et adapter l'économie du site aux espaces naturels. Beaucoup ont redécouvert la plage qu'ils avaient connue il y a quelques dizaines d'années. La plage a été libérée de l'ensemble des petits établissements qui la morcelaient. Et aujourd'hui, nous avons une plage plus naturelle. Fini les paillotes et les transats à perte de vue. Sur cette plage encore en pleine mutation, place au bois, aux matériaux naturels et recyclables dans un style épuré. Une architecture écologique qui se veut exemplaire pour respecter le cahier des charges d'un espace naturel remarquable qui en fait une des plages les plus rentables au monde.